Bonjour, cette semaine on va faire Parashat Kitavo. Cette paracha, Moshe Rabbeinu il continue à transmettre à Béni Israël des mitzvot et des ordres, surtout des mitzvot, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors Moshe Rabbeinu il leur parle de mitzvot Bikurim. Bikurim c'est le prémiste. On va expliquer c'est quoi, mais ces mitzvot-là, Moshe Rabbeinu il leur dit, cette mitzvah des Bikurim, Moshe Rabbeinu il dit aux bénis Israël qu'ils doivent la faire seulement après qu'ils ont pu conquérir la terre d'Israël. Et deuxième condition, après la distribution de la terre d'Israël parmi tous les tribus. Et seulement après ces deux choses-là, au moment qu'ils vont s'installer, il faut faire la mitzvah des Bikurim. C'est quoi la mitzvah des Bikurim, les prémistes? La mitzvah des prémistes, c'est celui qui avait un champ. Il descend dans le champ, il voit qu'il y a les premiers fruits qui poussent. Alors il mettait un signe, il l'enveloppait avec un sac ou il mettait un fil rouge autour pour le reconnaître. Et après, quand les fruits poussaient, il récupérait ces fruits-là, il le mettait batene. Batene, c'est dans un panier. Et il montait, quand il montait Barregel, on montait en Israël 3 fois dans l'année, Shlosha Regalim, quand il montait à Yerushalayim, il devait ramener ça au Kohen dans un panier. Et le Kohen, il prenait le panier, il le secouait, et après qu'il le secouait, il rendait à cette personne-là. Et cette personne-là, il faisait des prières et il disait des remerciements à Kadosh Baruch Hu sur la bénédiction qu'il lui a donnée pour pouvoir avoir des beaux fruits cette année, etc. Maintenant, il faut savoir que la mitzvah des prémices des Bikurim qu'on doit ramener au Kohen à Yerushalayim, c'est pas sur tous les fruits, c'est uniquement sur les 7 fruits qu'Akadosh Baruch Hu il a béni la terre d'Israël. Chita ou Sarra, Gefen Teena, Rimon Etz Zayt, Shemen ou Tvash. Maintenant, la paracha elle continue. Elle nous parle ici des mitzvahs Bi'ur Ma'asrot. C'est quoi mitzvah Bi'ur Ma'asrot? Il faut savoir que pendant les 6 années, entre une année de Shemitah et l'autre année de Shemitah, pendant les 6 années, on avait des Ma'asrot qu'on devait donner Kohen, Lévi, Israël, Ani, etc. Alors, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu il ordonne qu'à la 4e année, il faudra faire un bilan de tous les Ma'asrot. Si on a des retards sur le Ma'aser, surtout le Ma'aser Ani, que c'était la 3e année. Si on a des retards sur le Ma'asrot, il faudra liquider tous nos dettes de Ma'asrot et aller distribuer tous les Ma'asrot qu'on devait donner la 4e année, surtout par rapport à la 3e année, le Ma'asrot qu'on devait donner au Ani, aux pauvres. Maintenant, on devait faire ça la 4e année pendant la fête des Sukkot. Pendant la fête des Pessah, on faisait le bilan de tous les Ma'asrot. Encore dans la paracha, Moshe Rabbeinu il ordonne que tous les mitzvot et toute la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné, ils soient à nos yeux comme des nouveaux. C'est-à-dire, tous les jours, chaque jour qui vient, quand on étudie la Torah, c'est comme quelque chose de nouveau. Quand on fait une mitzvah, c'est comme que c'est la première fois qu'on l'a fait. Il faudra la faire avec amour, il faudra s'attacher à la mitzvah. Shiyu be'anecha kol yom kechadashim. Tous les jours, il faut que ce soit pour toi, c'est une nouvelle mitzvah, c'est une nouvelle action que tu es en train de faire. Moshe, il ordonne à Béni Israël de construire un gal, aid. Gal, aid, il fallait prendre 12 pierres, mettre un sur l'autre, une pierre sur l'autre. Et c'était un genre de témoignage entre Béni Israël et Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, surtout, c'était pour rappeler au Béni Israël la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Après, Moshe Rabbeinu, il parle au Béni Israël les bénédictions et les malédictions. Moshe Rabbeinu, il explique ici les bénédictions et les malédictions qu'il y a dans la Torah, que déjà, on a parlé dans Parashat Re'eh. Comment on faisait ça? Moshe Rabbeinu, il leur disait qu'il y avait 6 tribus qu'il fallait qu'ils montent sur le Har Gerizim. Le mot Gerizim, c'était le mot qui représentait la bénédiction. Et 6 autres tribus, il fallait qu'ils montent sur le Har Eval, sur le mont Eval qui représentait les malédictions. Et entre les deux montagnes, dans cette vallée, il fallait que les Kohanim et les Lévi'im, avec le Aaron Hashem, avec l'arche, ils soient entre les deux. Les Lévi'im se retournaient d'abord vers le Har Gerizim, vers le mont de Gerizim, et ils disaient toutes les paroles de bénédiction. Et tout l'âme Israël, tout le peuple d'Israël disait à voix haute Amen.
Après, les Lévites se retournaient vers le Har Eval, qui représentait les malédictions. Ils disaient toutes sortes de malédictions, et tout l'âme Israël, il fallait qu'ils répondent aussi Amen. Maintenant, concernant les malédictions et les bénédictions, on va les citer ici. En vrai, quand ils se retournaient vers le mot de Gerizim et vers le mot d'Eval, c'était exactement la même chose. Ils disaient 11 choses qu'on va les citer, mais ils disaient tout celui qui va respecter ces 11 choses, alors il sera béni. Après, ils se retournaient vers le Har Eval, ils disaient tout celui qui ne respectait pas ces 11 choses, c'était la malédiction. Alors, les 11 choses. La première chose, tout celui qui fait l'idolâtrie, il soit maudit. Tout celui qui évite l'idolâtrie, qui détruit l'idolâtrie, il soit béni. Mais Zalzel be'aviv ve'imo, celui qui ne respecte pas son père et sa mère, il soit maudit. Celui qui respecte, il soit béni. Troisième chose, mashger iver, celui qui trompe quelqu'un. Quand on parle ici d'un aveugle, ça ne veut pas dire quelqu'un un voyant. Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose. Même qu'il est voyant, mais comme il ne connaît pas la chose, est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire, alors c'est considéré comme un non-voyant et tu es en train de le tromper dans le monde des commerces ou dans tous les conseils que tu peux lui donner. C'est considéré comme que tu as trompé un non-voyant et tu l'as guidé sur un mauvais chemin. Alors si tu as fait une chose pareille, alors tu es maudit, et si tu as aidé quelqu'un, tu es béni. Quatrième chose, Matem Ishpat Ger Yatom Ve'almana, tout celui qui fait pencher en mal un jugement d'un guerre, d'un converti, Yatom, d'un orphelin, Ve'almana et d'une veuve, et il leur fait perdre parce que ces gens-là, ils ont du mal à se défendre, parce qu'un converti, ils se sont rabaissés par rapport à sa situation, un orphelin, il n'y a personne ici pour le défendre, et une femme veuve qui est la seule, une femme, elle a du mal à défendre, alors Akadosh Baruch Hu, il dit Chas v'Shalom, c'est lui qui fait ces choses-là, il soit maudit, tout celui qui travaille le contraire de ça, de défendre le converti, l'orphelin et la veuve, alors il soit béni. Cinquième chose, Chas v'Shalom, tout celui qui a des rapports avec la femme de son père. Quand on dit la femme de son père, c'est pas sa mère, c'est-à-dire son père il s'est remarié avec une autre femme, il a vécu avec elle, et après son fils il veut la prendre comme femme, c'est strictement interdit, il soit maudit, et tout celui qui évite ces choses-là, après une tentation, alors Bezrat Hashem il soit béni. Shochev im behema, tout celui qui a des rapports avec un animal, Chas v'Shalom, alors il soit maudit, et tout celui contraire qu'il arrive à passer cette tentation, alors il soit béni. Celui qui a des rapports avec sa soeur, Chas v'Shalom, la même chose avec sa belle-mère. Maker e'eu baseter, tout celui qui frappe son ami en cachette, c'est-à-dire quoi en cachette, frapper, c'est la shonara. Aller parler du mal de quelqu'un, faire la médisance sur quelqu'un, ça s'appelle le frapper en cachette. Tu vas aller rapporter, calomnier des choses, etc. C'est interdit. Tout celui qui fait la shonara, alors il sera maudit. Et tout celui qui arrive à travailler sur cette mida, sur cette tentation qui est très très difficile, alors c'est un des péchés les plus difficiles qu'il y a dans la Torah, alors il soit béni. Loker shochad, tout celui qui prend des sous-tables, un juge qui prend des sous-tables pour essayer de favoriser un jugement pour quelqu'un qui ne mérite pas, alors il soit maudit, et tout celui qui arrive à travailler sur cette tentation, il soit béni. À la fin, la 11e chose, mon cher Rabbeinu dit, tout celui qui ne respecte pas la Torah, cette Torah-là, alors il soit maudit, et tout celui qui respecte cette Torah, alors il soit béni. Alors maintenant, les brachot que Moshe Rabbeinu continue après les deux montagnes qu'on a parlé, Har Gerizim et Har Eval. Moshe Rabbeinu lui-même, il bénit tous ceux qu'ils arrivent à surmonter toutes les tentations, toutes les épreuves, ils se renforcent dans la Torah, ils fixent des temps pour étudier la Torah, et ils s'approchent à la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il leur donne beaucoup de brachot, il les cite, il dit des enfants, la parnassa, c'est Moshe Rabbeinu, c'est marqué directement dans la paracha, toutes ces bénédictions-là, tout celui qui se renforce dans la Torah, qui fixe le temps d'étudier la Torah, alors il aura des enfants en bonne santé, Bezrat Hashem, la parnassa, elle sera avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'abondance, ses ennemis tomberont devant lui, il aura la richesse, il aura la réussite, et encore beaucoup de bénédictions que Moshe Rabbeinu donne à tous celui qui fixe le temps à étudier la Torah. On ne va pas rentrer dans les détails. Rabbi Yosef il pose la question qui est considéré comme un ben Torah, un avrech.
Et tout celui il n'est pas considéré comme Ben Torah, un Baal Habayit, combien de temps il doit étudier la Torah? Rav Yosef, il dit un juif simple qui travaille, un minimum des minimums qu'un juif il doit étudier, c'est 4 heures d'études de Torah. Et tout celui qui se considère comme Avrer Kolel, il doit étudier 9 heures de Torah. Je referme la parenthèse, c'est une halakha qu'on a posée à Rav Ovadia Yosef. Moshe Rabbeinu il continue, il dit tout celui qui transgresse la Torah, qui n'étudie pas la Torah, alors là-bas il donne beaucoup de malédictions, que ce soit Chas Veshalom, il va aller en exil, il ne pourra pas habiter en Israël, la terre elle va le vomir, la terre elle va le rejeter, beaucoup de malédictions, Chas Veshalom, des malédictions qu'on ne peut même pas imaginer. La Torah, elle résume toutes ces paroles qu'on vient de dire, la paracha elle résume toutes ces paroles qu'on vient de dire en disant Berit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec Moshe et Béné Israël. C'est l'alliance que Moshe il a fait avec les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu il finit la paracha en parlant de la génération des enfants. C'est quoi la génération des enfants? Moshe Rabbeinu il dit que la génération qu'ils ont fait la faute des Meraglim, des explorateurs, ils sont morts, les enfants qui viennent de naître, ils n'ont pas vu tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, la sortie d'Égypte, et beaucoup de miracles ils n'ont pas vu, et quand même ils se sont renforcés dans la Torah, sans avoir beaucoup de preuves comme leurs parents. Alors Moshe Rabbeinu il leur dit, pour avoir beaucoup plus d'émouna, beaucoup plus de croyances, il faut qu'ils consacrent beaucoup de temps dans l'étude de la Torah et qu'ils se renforcent Be'ezrat Hashem. Et là-bas, il y a beaucoup de bénédictions. Be'ezrat Hashem, je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom. Écoutez les brachot qu'il y a dans cette paracha, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous les donne en brachot. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de malédiction. Chas Shalom, ça n'existe pas la malédiction dans la Torah. C'est Kol HaKlalot shektuvot b'Sefer HaTorah, Akadosh Baruch Hu, Ya'afrem, les bracha et les tova. Shabbat Shalom et Kol Tov.